Et coucou tout le monde, alors on est là pour les énergies de mardi. Les infos importantes sont en descriptif, enfin voilà, vous faites comme vous le sentez. C'est vous qui voyez. Oui, je fais pas de guidance privée, ok? D'accord? Donc, comme je sais, même s'il n'y a pas longtemps que je suis sur les réseaux, sachez que je ne fais pas de guidance privée. Ok? C'est voilà. Je fais les choses parce que ça me fait plaisir de les faire. Parce que voilà. Mais pas de guidance privée. Donc, si on vient avec ma tête et on vous dit oui, machin, déjà, je vous démarche pas. Hein, parce que bah voilà, il n'y a pas lieu, vu que je ne fais pas de guidance privée déjà de une, et de deux, les gens viennent s'ils ont besoin. C'est pas nous qui allons leur courir aux fesses. Hein. Si quelqu'un vient vers vous, que ce soit moi ou un autre confrère, hein, sachez que c'est de l'arnaque, hein, ok? C'est de l'arnaque. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi? Il y en a trois d'un coup là, je prends les trois? Non. Bon. Bon. On parle de se chérir, de chérir les relations qu'on a autour de nous. Je pense qu'on est plus sur une guérison du passé. On nous dit, il y a l'union. Chérissez bien les relations, protégez bien vos relations. Alors ça peut être la relation à vous-même, hein, vu qu'on vous dit de prendre le temps de cicatriser. Oh bah dis donc, ça se voit que ça parle de l'amour, de l'amour, de l'amour, encore de l'amour. Bon après voilà, vous savez que vous adapter, ça peut être plus vaste que le couple, ok? L'amour de soi aussi. Une dernière s'il vous plaît, Mégine. Bonjour toi, t'es revenue? Petite squatteuse? T'es jolie, hein? T'es jolie, t'as pas dit bonjour à la caméra aujourd'hui? Alors, limite. Bon, on en revient un petit peu à la guidance de la semaine. Hein. Est-ce que vous êtes en train de guérir des blessures du passé et on vous dit du coup de prendre soin de vous, hein, chérir les relations, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Ça vous permet de... Il y a l'union, hein, ça vous permet de vous réunir à vous-même, ok? Prenez le temps d'explorer les sentiments profonds que vous vivez, c'est aussi ce qui va vous permettre de cicatriser. Hein. L'union, ça peut être aussi par rapport à une union qui vous a fait du mal et vous êtes en train de guérir, hein, de toute façon. Vous êtes en train de reprendre du temps pour vous, vous êtes en train d'analyser ce que vous ressentez, de laisser aussi partir certaines choses, hein, de vous, en vous. Comment dire, vous accueillez, vous acceptez les sentiments que vous ressentez. Hein. Vous ne les combattez plus, vous vous redonnez de l'amour à vous-même et vous posez vos limites maintenant. Il est important d'avoir des limites raisonnables. ça me fait rire parce qu'il y a tellement de vidéos sur les autres réseaux maintenant que vous avez compris, hein, que vous vous étiez mis de côté, que vous aviez accepté des choses qu'il ne fallait pas, quelle que soit la situation, hein, boulot, famille, amis, amour,
vous n'avez pas su mettre vos limites en temps et en heure, et on a essayé de vous bouffer, ce qui vous a créé bah, un manque de confiance en soi, hein, forcément. On finit par se perdre, non c'est bon avec celui-là, on finit par se perdre au fur et à mesure du temps, hein, petit à petit, on s'adapte aux autres, on ne fait plus forcément ce qu'on veut, ce qu'on aime, on ne côtoie plus forcément les gens qu'on côtoyait avant, parce que voilà, parce que si on nous a dit que ces gens-là, ils n'étaient pas bons pour nous, bah du coup on croit, hein, parce que comme on n'a plus confiance en nous, du coup on se dit que notre jugement est altéré, et du coup on fait confiance plus au dire des autres. Mais de toute façon, on vous parle du regard des autres aussi dans celle que j'ai postée hier. Hein. Arrêtez de faire les choses en fonction du regard des autres. Faites les choses par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc oui, c'est quelque chose qui... comment dire, avec la carte du temps, c'est un travail qui est encore en cours. Hein. C'est un travail qui est encore en cours. Je vous dis, hein, quel que soit le domaine. Là, c'est des compréhensions sur vous-même. Vous avez compris qu'il fallait... Voilà. Mardi, on pose ses limites. Hein. Mardi, on pose ses limites. Je vais vous la dire. Mardi, on pose ses limites et on se recentre sur soi. Hein. On accepte ce qu'on ressent, même si ça a mis du temps avant de s'écouter à nouveau. On a décidé que la personne la plus importante de notre vie, c'était nous, donc on décide de reprendre soin de nous, hein, avec se chérir, pour moi, c'est la relation à soi-même. Hein. Je la vois vraiment comme ça, enfin, je la ressens vraiment comme ça. Quand je dis je la vois, c'est que je la ressens, hein. Ok ? Je la ressens comme ça. Et le fait de poser vos limites, en fait, les gens vont plus vous respecter. Hein, les gens vont plus vous respecter. Vous allez aussi plus vous respecter et retrouver confiance en vous. Ce qui va vous permettre, comme on dit, enfin la carte me dit là, avec la carte de l'univers, ne te compare pas aux autres, ton chemin est unique et tes critères de succès doivent refléter tes propres aspirations. Hein. La réussite n'est pas une course contre les autres, mais un voyage personnel. Donc arrêtez de faire les choses pour les gens, arrêtez de s'identifier aux autres. On fait des choses en fonction de nos compréhensions. On fait les métiers, enfin, que ce soit, je vous dis, hein, ça peut être au niveau personnel. Enfin, personnel, ne vous comparez pas à d'autres qui ont peut-être eu plus de prise de conscience que vous. Ou d'autres personnes qui en ont eu moins aussi, hein, parce que bon, voilà, ça peut arriver aussi. Chacun évolue et avance à son rythme. Le tout, c'est d'être ok, hein, avec soi-même. Parfois, on a les compréhensions et on met énormément de temps avant de mettre les choses en place. Moi, ça a été mon cas. Hein. Il y a des choses que j'ai compris depuis des années, et c'est pas pour autant que je mettais les choses en place, parce que j'étais aussi dans ce blocage. Oui, mais il m'attend quoi après? C'est ça. Voilà, je restais dans une zone de confort qui n'était absolument pas une zone de confort, parce que voilà. Hein, mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc faites les choses pour vous. On en revient encore à mardi. Hein. Ne vous comparez pas aux autres, que ce soit dans vos apprentissages, dans votre évolution, dans votre boulot, dans votre vie. Faites les choses en fonction de comment vous le sentez, hein, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vous sentir heureux. On en revient toujours à ça. Hein. Si les choses ne se passent pas forcément comme prévu, et ben c'est pas grave. Hein, c'est que on a encore besoin d'un petit peu de temps. C'est ce qu'on nous dit, hein, avec la deuxième carte. Chaque situation est temporaire. Lorsque les choses sont agréables, savourez-les. Lorsque les temps sont durs, rappelle-toi que cela ne durera pas et que les jours meilleurs sont en route. C'est que, voilà, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, on sait toujours qu'il y a des hauts et des bas. On peut avoir c'est ce que je vous dis, on peut avoir des prises de conscience, mais avoir des difficultés à les mettre en route. Donc oui, la prise de conscience fait qu'on est dans une évolution positive, mais le fait
d'être encore dans la crainte par rapport au fait de mettre les choses en place. On reste dans une phase où on stagne, mais c'est pas grave. Les compréhensions, on les a eues, donc le déclic se fera à un moment ou à un autre. Après, il se fera quand vous serez prêt, ok? Ce n'est pas parce qu'une chose ne se produit pas maintenant qu'elle ne se produira jamais. Qu'elle ne se produira jamais. Le calendrier divin est en action, alors sois patient, patiente, et fais confiance au processus. Bon, mais c'est ce que je viens de dire à l'instant, ok? Si tu crains de manquer de force pour avancer, pense à l'énergie que tu déploies pour t'accrocher. Redirige cette énergie vers des actions positives et profite pleinement de ta vie. Vous dépensez plus d'énergie à essayer de garder quelque chose de négatif. Enfin, quelque chose de négatif. Vous perdez de l'énergie à vous accrocher à des situations qui ne vous correspondent plus, parce que du coup, oui, hein, on a cette crainte de ce qui va arriver après, quel que soit le domaine, je le rappelle, que ce soit pour un retour, que ce soit pour une nouvelle relation, que ce soit dans le boulot. Est-ce qu'on vous a proposé une promotion et vous hésitez parce que vous vous dites oh là là, ça va me foutre du boulot en plus, j'en aurai peut-être pas les capacités, ça va me prendre du temps, c'est vrai que, enfin, ce genre de choses. Le travail personnel, hein, c'est quelque chose aussi qui demande de la force physique, mentale. Et parfois on se dit qu'on est mieux dans une certaine situation parce qu'on a l'impression que c'est trop de boulot. Sauf que comme on vous le dit, les choses elles arrivent quand elles arrivent, hein. Elles se produisent petit à petit. Et il y a des changements qui s'effectuent sans forcément qu'on s'en rende compte. Demandez-vous si vous êtes la même personne qu'il y a 6 mois. Demandez-vous si vous êtes la même personne qu'il y a 1 an. Rien que ça. Après, ça peut être des tout petits changements que vous ne voyez pas dans le quotidien parce que voilà, vous êtes dans le tourbillon de la vie, hein, comme on dit. Mais par rapport à la personne que vous étiez il y a 1 an ou il y a 6 mois, est-ce qu'il n'y a pas des changements qui ont été effectués sans forcément que vous vous en rendiez compte? Vous savez? Si tu vois des chiffres, des synchronicités, hein, il parle de synchronicité, donc là il y a 111, 444, 555, donc ça peut être 1h11, 4h44, 5h55, ou des mots récurrents, cela indique que tu es soutenu, aimé et protégé par l'univers, de belles choses sont sur le point d'arriver dans ta vie. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, hein, que vous êtes soutenu, l'univers travaille avec vous, chaque fois que vous travaillez, l'univers travaille en plus, hein. C'est ce qu'on vous dit, les choses elles arrivent. C'est en train d'arriver. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu attends est en route. Des progrès sont réalisés même si tu n'en vois pas encore les résultats. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Les choses se passent en coulisses pour la réalisation de tes rêves. Fais confiance au processus. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous disais il y a 2-3 minutes en arrière, hein. Les choses se font dans l'ombre sans forcément qu'on s'en aperçoive, sans forcément... Oui, nous on n'en est pas forcément conscient à l'instant T parce que... Voilà. Mais les choses se mettent en place parce qu'on n'est plus... on n'est plus la même personne qu'il y a 6 mois, on n'est plus la même personne qu'il y a 1 an, on n'est plus la même personne. Voilà, on avance, on évolue, on a des compréhensions un petit peu tous les jours et inconsciemment avec les compréhensions elles ont été faites, donc inconsciemment on met les choses en place, hein, petit à petit. C'est pas des changements qui se font du jour au lendemain, c'est le cerveau il peut pas, il bug, hein, de toute façon, hein. C'est comme prendre des résolutions à la nouvelle année et dire qu'on va s'y tenir. Combien de personnes tiennent concrètement leurs résolutions en début d'année, hein? Pas beaucoup. Moi, j'en fais plus de résolutions parce que je sais que je les tiens pas. Voilà, je me dis que les choses se feront petit à petit, hein. Quand elles devront se faire, les choses se feront. Mais c'est ce qu'on vous dit là, ok? Tu descends? Non mais tu m'agaces là, merci, t'es gentil. Bon, vite fait, alors ça va être un petit peu plus long, hein. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Un nouveau chapitre.
Quels sont les conseils du coup? Oh, peut-être un peu trop. Encore deux, s'il vous plaît. Merci. Fais-le simplement. Voilà. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Hip là, pas tout. Merci. Oh, bon, mais il y en aura deux. Étincelle de vie. Et c'est toi qui décides. Bon, on vous dit un nouveau chapitre, fais-le simplement. On en revient peut-être aussi au fait de craindre le regard des autres. C'est vous qui décidez, hein. Faites les choses simplement parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous ramène cette petite étincelle dans votre vie, dans votre cœur, hein. C'est ce qui va vous permettre d'enclencher un nouveau chapitre. Donc je pense qu'aujourd'hui vous allez, pour certains, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, je vous l'ai dit, certains vont prendre une décision qui va changer leur vie et qui va leur faire du bien, hein. Ça va vous permettre d'enclencher quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on vous dit que, voilà, c'est pas parce que vous enclenchez la chose, ok, il est possible que ça stagne un petit peu, mais ça se fait en coulisses, ok. Ne vous acharnez pas dessus en vous disant il faut que ça avance, faut que ça avance, faut que ça avance. Si ça n'avance pas, c'est pour une bonne raison, ok. Mais de toute façon, le nouveau chapitre s'enclenche, hein. Vous arrêtez d'écouter les autres, vous faites les choses avec vos ressentis à vous, en toute simplicité, hein. Faites-le, hein. Vous le sentez, faites-le. C'est quelque chose que vous voulez faire, faites-le. N'attendez pas l'approbation des autres, ne vous souciez pas de ce que les autres peuvent penser de vos choix, et c'est ce qui va vous ramener cette étincelle, hein, et qui va vous permettre d'enclencher comment dire, quand on a j'ai du mal à trouver mes mots, quand on a cette prise de conscience qu'en fait on est la seule personne à décider de ce qui est bon pour nous, ça change complètement notre façon de voir les choses. Vraiment. On peut demander des conseils. Moi je sais qu'avant de poster sur YouTube, j'ai fait énormément de vidéos parce que j'étais pas du tout à l'aise avec la caméra. Bon, on aura pour 20 minutes, hein, sur celle-là, je raconte ma vie encore. Mais voilà, je faisais des tirages comme si vous étiez là, comme si je publiais déjà. Et je les envoyais à ma meilleure amie, hein. Je les envoyais à ma meilleure amie parce que j'attendais des conseils de sa part, hein. Mais c'est moi qui lui demandais des conseils, c'est pas elle qui me disait ah ouais mais là tu devrais faire comme ça, là tu devrais faire comme ça. Je faisais la vidéo, je lui disais écoute tu me dis ce qui va pas, est-ce que j'ai l'air d'être un peu trop coincée, est-ce qu'au niveau des corps ça va, est-ce que enfin voilà, tout ce genre de choses, est-ce que c'est assez fluide, est-ce que enfin voilà, je lui disais vraiment d'analyser la vidéo de fond en comble pour justement voir ce qui allait, ce qui allait pas, par rapport à ce que moi je ressentais aussi de la vidéo, hein. et voilà, mais c'est quelque chose que je lui avais demandé. Je lui demandais. Jamais elle se serait permis de me dire bon, ta vidéo c'est de la merde, faut pas que tu fasses ça, hein. Ne fais pas de vidéo sur YouTube parce que de toute façon ça, t'es pas faite pour ça, jamais de la vie. Au contraire, elle m'a elle a participé aussi à me rebooster en confiance, hein, on va pas se mentir, hein. Merci ma chérie. J'avais cette capacité-là, et elle a été là aussi pour m'aider à m'élever, hein. C'est là qu'on voit qu'on est entouré des bonnes personnes, hein. Et voilà, moi je suis... Voilà ma chérie, je suis contente de t'avoir dans ma vie.
Trouvez des gens comme ça, des gens qui vous élèvent, qui vous boostent, qui sont là pour vous dire autant le meilleur que le moins bon, hein, voilà. Mais seulement si vous le demandez, ok? Une personne qui se permet de vous dire des choses alors que vous n'avez rien demandé, c'est des gens qui veulent juste se mêler de votre vie et qui n'ont rien à y foutre. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.